Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Olympus sur TryHackMe. Allez, c'est parti. Alors voilà, la salle est lancée, ici j'ai son adresse IP, très bien, donc Olympus. J'ai rajouté cette adresse IP dans mon DNS mask, olympus.tryhackme. Donc première chose que l'on fait, un nmapper, olympus.tryhackme all. Juste pour petit rappel, nmapper va automatiser mes commandes nmap, c'est-à-dire qu'en première étape, il va faire un nmap, ici comme j'ai mis un -all, un all, il va mettre -p- pour faire tous les ports. Voilà, de façon assez simple, et le -pn pour éviter le ping, parce qu'on sait que la machine est lancée. Voilà, et une fois qu'il aura fait ce scan rapide sur tous les ports, il va prendre tous les ports découverts et faire un -a pour une analyse plus poussée de ce qu'il y a derrière ces ports. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc on peut voir qu'il y a deux ports d'ouvert, le 22, le 80, donc le 22 SSH, 80 HTTP. Donc ici on voit que la version du SSH 8.2, bon elle est plutôt récente, donc elle ne sera pas attaquable directement. Ici on a le port 80, ok, bon ben on va se connecter sur le port 80. Alors, HTTP, on a dit olympus.thm. Voilà. Petite note, si vous rajoutez pas olympus.thm dans votre TCOS, de toute façon, en utilisant l'adresse IP, je vais vous montrer, si je prends, allez hop, l'adresse IP ici, et que je fais http avec l'adresse IP, c'est redirigé vers olympus.thm. Donc si vous ne l'avez pas mis dans votre TCOS, vous aurez une erreur 404. Voilà, donc c'est un indice pour vous indiquer, pensez à créer un lien DNS. Donc voilà, donc on tombe là-dessus, on va zoomer. Voilà, Olympus V2, this website is still under development. If support is needed, please contact, blablabla. L'ancienne version de ce site est toujours accessible sur ce domaine. Donc, eh ben, on va prendre cette URL et on va lancer un petit GoBuster dessus pour de l'énumération. GoBuster, voilà, donc on avait dit olympus.thm et on prend la liste common. C'est parti. Alors, il nous a trouvé différents répertoires, JavaScript, PHP, MyAdmin, non c'est un 403, une redirection, voilà. Et il y en a un qui attire l'œil, c'est tilde webmaster. Donc on va se connecter dessus et on va aller voir ce qu'il y a. Voilà, donc effectivement, on tombe sur un genre de blog. Voilà, on a un champ de recherche, un champ de login, la recherche, si je fais coucou, voilà, quelque chose, ok, on va le refaire, et on peut tenter ici en fait l'injection SQL. Si je tape juste un symbole comme ça, on voit qu'on obtient une erreur. Fail, you have SQL syntax, c'est-à-dire qu'on peut supposer que c'est sensible à l'injection SQL. Pour savoir exactement quoi, en fait, c'est pas bien compliqué. On voit qu'on a un Victor CMS. Victor CMS, ok. Alors au début, moi ce que je me suis dit, c'est ok, c'est le CMS, c'est un type qui s'appelle Victor. Non, non. En fait, c'est un vrai CMS qu'il y a derrière. Pour le voir, on va aller se rendre sur ExploitDB. Voilà, et on va chercher Victor. Voilà, et ici, donc, on a différents exploits. Celui qui va nous intéresser, ici, c'est le Search SQL Injection. Parce qu'effectivement, on l'a testé au niveau du search, qu'apparemment, il y a de l'injection SQL. Ok, donc on va l'ouvrir. Et là, il nous explique comment le faire. Voilà, avec un payload, un union, un select, tac, 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 et tout ce qui va avec. Et si on regarde à la fin, on a une petite commande SQL map. On va pas s'embêter et on va prendre cette commande. Alors, hop, je vais remonter en haut. Je vais prendre cette commande. Donc, on va changer. Donc, on a le search. Voilà. Et ici, CMS site. Alors, on va tout prendre. D'ici, le Victor CMS. Toute cette partie. Voilà. Donc, search PHP, la data, tac, tac. Et c'est parti. Donc, on répond yes à chaque fois. Et c'est assez rapide même. On voit qu'il nous a sorti la liste des bases de données
présents sur leur serveur. Et donc, il y en a une qui forcément nous attire l'œil, c'est Olympus. Donc, si on a ça, on va rouvrir la commande. Donc ici, -dbs, on l'a. Ça va être Olympus. Donc, je vais me mettre à la fin, ce sera plus facile à manipuler. Donc, database Olympus. Et on veut la liste des tables de Olympus. Voilà, on continue à répondre yes. Parfait. Donc, dans la base de données Olympus, il y a catégorie, chat, command, flag, post, user. On va commencer par dumper la table flag. Parce que si je me souviens bien, il y a 3 flags à récupérer. Donc, premier flag se trouve dans la table flag. Et un -dump pour avoir tout son contenu. Alors oui, effectivement, c'est pas un tiret-tiret, c'est un tiret grand T. Voilà. Yes, yes. Et on obtient le flag. Ok, premier flag, on l'a eu. Donc, on avait d'autres tables. Si on regarde, c'était quoi déjà les tables? Voilà, bah, on va les noter, ça nous évitera à les rechercher à chaque fois. Alors, on va se mettre un petit fichier texte ici. Voilà. Donc, on a fait flag, on va aller voir user. Toujours aller voir user, bien sûr. Alors, on est reparti. Nous disions -T users, avec un S, oui. Et un petit dump de cette table. Voilà, on obtient quelque chose avec 3 entrées. Voyons voir. Alors, on peut voir qu'il y a 3 utilisateurs. Prometheus, Root et Zeus. Ok. Et si on regarde un peu plus loin, on voit qu'il y a des passwords hachés avec le username. Et bien, on va craquer tout ça avec John. Alors pour cela, ce que l'on va faire, hop, on va déjà prendre ça. Ici, voilà, on va en créer un nouveau. Ici, hop. Alors ça, et ça, et ici, c'est bon. On va rajouter 2 points, 2 points, 2 points. En fait, on va se créer un fichier de hash que l'on va pouvoir passer à John. Donc, le premier, c'était Prometheus. Le deuxième, c'était Root. Et le troisième, c'était Zeus. Allez, voilà, on se fait notre petit fichier de hash. Je vais prendre ça. On va le faire ici directement. Alors, vi hash.text. On copie ça dedans. Voilà, et il n'y a plus qu'à lancer un petit John avec la liste RockQ, bien sûr, sur le hash.text. Et c'est parti. Alors voilà, il nous a trouvé un mot de passe. Voilà, Prometheus Summertime. On va le mettre quelque part, voilà, par là. Allez, pour pas le perdre. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai dû le relancer parce que comme je l'avais déjà lancé une fois, John, en fait, une fois qu'on craque un mot de passe, il sauvegarde ses mots de passe dans un fichier qui s'appelle le john.pot. Voilà, et en fait, ben, il essayait de me craquer les 2 autres mots de passe, qui ça n'est pas possible, avec la RockQ. Et il m'avait zappé Prometheus. Donc voilà, j'ai dû le relancer en effaçant le john.pot, comme ça au moins on peut voir la procédure. Voilà, bon là on peut l'arrêter parce que les autres ne vont pas fonctionner. Donc on a Prometheus et Summertime. La première chose qui vient à l'esprit, c'est de le tester sur le Victor CMS. Donc on a Prometheus, que l'on va mettre là, ok, et Summertime ici. Voilà. Et effectivement, ça marche. On tombe sur le CMS. On peut se dire, ok, bon, ici par exemple, si je vais voir dans ExploitDB, il y avait pour Victor un file upload to RCE qui nous dit que là-dessus, il faut aller dans le profil et de faire un upload de l'image. Seulement, ça ne marche pas. En fait, c'est un rabbit hole ici. On va perdre du temps là-dessus, alors qu'il faut continuer l'énumération. En fait, ce qui nous intéresse, c'est si on regarde dans les users que l'on avait récupérés, ici, on peut voir que Prometheus a une adresse email
@olympus.thm, mais que root et Zeus ont à chat.olympus.thm. Donc, on va prendre ça, on se dit, il y a peut-être un sous-domaine quelque part, avec chat.olympus.thm. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dessus. On obtient en fait une autre partie du site qui est un chat. Gros avantage d'avoir utilisé le DNS mask, c'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de rajouter chat.olympus.thm dans mon etc host. Alors, ici, on a un mot de passe et un user, donc on va les essayer. On va prendre Prometheus. Hop, j'ai oublié de taper le mot de passe. Summertime. On fait un petit login. Bingo! Bingo, on a un chat. C'est-à-dire que si je fais coucou, hop, alors hop, un petit send. Voilà, on a Prometheus qui dit coucou, attached, Prometheus password.text, blablabla. Ok, mais où trouver ce Prometheus password.text? Et on peut aussi apparemment envoyer un fichier. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que, alors, this look great, I tested upload, I thought for now, but it seems the file name got changed somehow because I can't download it back. I know this is pretty cool. The IT guy used a random file name function. Donc en fait, apparemment, on upload des fichiers, mais ils sont chiffrés. Donc il faut trouver un moyen de récupérer le nom. Donc on va essayer de s'attarder à ça. Donc première étape, on avait vu ici qu'il y avait une table chat. Donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. On rappelle, on a toujours moyen de faire de l'injection SQL. Donc on avait la table user, non, on va prendre la table chat. Voilà. Alors, non, parce que chat, prenez un S. Alors on va remonter là-haut. Chat, pardon, c'est là. Allez, c'est parti. Voilà, et on a un contenu. Alors, voyons voir. Prenons ce contenu. Voilà, alors, il y a des choses, vous voyez, rêve. Ah oui, petit truc que j'ai découvert, c'est-à-dire que SQLmap va utiliser une session qu'il a en mémoire. Pour que ce soit rafraîchi, il faut... Alors, attendez, hop. Tac, on va monter là-haut. Enfin, on va monter, tout simplement. Voilà, et on va faire tirer, fresh query CIES. Voilà, ça l'oblige en fait à rafraîchir ce qu'il va faire. Alors on le fait. Ah, j'ai toujours pas mis le S à chat. On va y arriver. Voilà. Et là, on a exactement ce que l'on a dans notre chat. Alors, on va le mettre un peu plus bas. Voilà. Alors, on voit attach prometheus.password.text. On peut le voir là. Attach. This look great. C'est ce message. Blablabla. Blabla. Et mon petit message coucou que j'ai à rajouter. Très bien. On voit qui les a postés. Et ici, on voit qu'on a le vrai nom de ce fichier. Bon, par contre, où se trouve ce fichier? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, en fait, on va continuer notre énumération. Je le rappelle, on l'a fait sur olympus.thm, mais pas sur chat.olympus.thm. Donc, peut-être que on va pouvoir obtenir quelque chose là-dessus. Donc, si je fais un petit GoBuster, alors, non, pas Webmaster, mais ici, je mets chat.olympus.thm. Peut-être que l'on va obtenir un endroit qui serait upload ou files, un truc comme ça. Et effectivement, on tombe sur un répertoire qui s'appelle chat.olympus.thm/uploads. Je vais l'ouvrir. Alors, il n'y a rien. En revanche, ici, on a un nom de fichier. On va voir si, par exemple, je mets ça juste après en supposant qu'il est dans ce répertoire d'upload. Effectivement, il existe. You really doubt. Voilà. Bon, un petit message comme quoi, non, c'est pas aussi simple. Donc, on sait que l'on peut uploader des fichiers, on sait comment trouver leur vrai nom et on sait où le récupérer. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un River Shell, tout simplement. Donc pour cela, je vais faire un petit CP du River Shell ici. Voilà, on va aller mettre notre adresse IP à l'intérieur.
Voilà, qui est là, voilà, 10.11.66.218. Je sauvegarde. Ensuite, là, ici, on a... Il est où notre chat? Celui-là, on n'a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Notre petit chat, ici. Allez, eh bien, hop, on va envoyer notre ref.php. Send, voilà. Attach ref.php, il n'y a pas eu de filtre. Je vais relancer mon SQL map, voilà, sur chats avec un fresh queries pour que vraiment il m'affiche le... D'ailleurs, je vais vous montrer sans le fresh queries. Normalement, voilà, ici on voit qu'à aucun moment il nous a mis le ref.php qu'on vient de faire. Alors que si je fais un fresh queries, voilà, là on voit ça y est, ça a mis à jour ce qu'il avait récupéré. Et, alors je ne vais pas le copier-coller, on voit directement que le nom a été transformé en ça. C'est-à-dire que là, il suffit que je lance ça et je devrais avoir un shell. Donc pour cela, on va remonter là-haut, on va faire un petit netcat et on va exécuter ce fichier. Et voilà, je suis arrivé sur la machine. Très bien, on va stabiliser tout ça. Alors pour cela, allez, script-qc /bin /bash /dev /nul. Voilà, CTRL Z. Le STTY. On va faire un petit export terme égale xterm. Xterm, voilà. Et on va redéfinir le TTY pour avoir la bonne largeur. Ici, vous le voyez, j'ai 116 colonnes, 40 lignes. Alors, on fait un STTY calls 116 rows 40. Voilà. Et le petit alias qui va bien, hop, ls-lh-color. Très bien, on est dessus. Ok, donc ce que l'on va aller voir, on peut aller voir /home. Il y a quoi dans /home? Il y a Zeus, j'y ai accès, il y a un Zeus.text. Zeus.text, voilà, bon j'ai réussi à te hacker, ok, et j'ai mon user.flag, cat user.flag, et voilà, j'ai mon flag. Très bien. Maintenant, reste à savoir, parce que je ne suis pas Zeus, comment est-ce que je peux essayer de devenir Zeus? Ou root même. Sudo-l, ça ne va rien donner, étant donné qu'on n'a pas le mot de passe de Zeus. Donc ce que l'on peut faire, c'est d'aller voir les SUID. Alors, ici, j'ai les commandes pour le SUID. On va la mettre comme ça, et c'est parti. Alors, dans les commandes qui nous ont été retournées, il y en a une qui n'est pas censée être là, c'est cputils. Voilà. cputils, vous ne le trouverez pas sur GTA Phobin, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de perso ou un utilisateur à côté, mais si on regarde dessus, on voit que c'est Zeus qui l'a. Donc, c'est-à-dire que si on l'exécute, ce sera exécuté en tant que Zeus. Ce que l'on pourrait essayer de voir, c'est si on ne peut pas récupérer des fichiers que nous, en tant que WData, on ne peut pas lire, d'en faire une copie, parce que par exemple CP, ça devrait être copie, et comme ça, après, on y aurait accès. Au moins pouvoir lire. Et il y a toujours des fichiers qui sont intéressants dans, on le regarde ici, .ssh. Seulement pour l'instant, moi, si je fais .ssh, ça ne marche pas. On peut supposer, on va se dire, bon, il y a quand même le port SSH qui est ouvert, il y a un répertoire SSH, peut-être qu'il y a une clé ID RSA. Donc, je vais faire cputil, je le lance, effectivement, voilà, cputil, enter the name of source file. Donc, nous, on va faire /home /zeus/.ssh /id RSA, et on va le mettre dans /temp/id RSA. Et on voit fichier copié avec succès. Donc effectivement, ce fichier existait et j'ai réussi à le copier. Si je regarde ce qu'il y a dans /temp, maintenant,
Il a été copié, donc c'est toujours Zeus le propriétaire, mais maintenant, j'ai le groupe wdata, et je suis wdata. Donc je peux faire un petit cat de slash temp slash id rsa, et j'y ai accès. Donc je vais la récupérer. Voilà. On va aller se la mettre vi id rsa, se la copier là-dedans. chmod 600 idrsa, voilà. Et on va essayer de l'utiliser, de se connecter à un SSH en tant que Zeus. Donc SSH-i idrsa, Zeus at olympus.thm. C'est parti. Ah, il y a une passphrase que je n'ai pas. Ok, ce n'est pas grave, on va utiliser John pour la craquer. Donc, alors, on va faire un SSH to John, du IDRSA que l'on va rediriger dans for John, voilà, dans un fichier que John pourra comprendre. Et ensuite, on va faire un petit John avec la wordlist queue de for John. Et c'est parti. Et donc voilà, John a réussi à craquer la passphrase du fichier de la clé privée de Zeus. Voilà, donc on a le mot de passe. On va le mettre quelque part aussi pour pas le perdre, même si je pense qu'on va l'utiliser qu'une seule fois. Très bien, et bien on va recommencer. Hop, SSH, là on nous demande la passphrase, on rentre ça, et on est connecté en tant que Zeus. Donc cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc maintenant que je suis Zeus, on peut commencer un peu plus de l'énumération, à voir quel fichier Zeus a accès, à quel fichier Zeus a accès. Chose que l'on aurait dû faire en arrivant sur la machine en tant que wdata, c'est de voir ce qu'il y a dans /var/ww. Et donc effectivement, on a le olympus.thm et le chat olympus.thm. Et il y a aussi un HTML. Si on regarde dans HTML, on a un répertoire bizarre. Si je vais dedans, ici, voilà, on a un fichier bizarre. Comme on peut voir, ça appartient à root et Zeus. Donc quand j'étais wdata, je ne pouvais pas y accéder. Maintenant que je suis Zeus, j'y ai accès. Si on regarde ce fichier bizarre, ce qu'il fait, on s'aperçoit que, si on le regarde un peu, qu'en fait c'est un payload qui nous permettrait en fait d'obtenir un accès sur la machine en s'y connectant. Eh bien, on va essayer de s'y connecter. Alors, on avait dit donc... ah oui, détail aussi. Il faut que je vous le dise. Donc, parce que si je tape chat.lipus.thm, ici, c'est où? C'est le nom du répertoire, là, slash et le nom de ce fichier PHP. Qu'est-ce qui se passe? Not found. Pourquoi not found? Parce que le nom de domaine sur la machine, c'est un hôte virtuel, un vhost, il redirige vers le répertoire var w Olympus. On peut aller le vérifier directement. Alors, si je... Allez, c'est pas... J'y reviendrai. Attends, je vais prendre ça. Si je fais un vi slash etc à page 2, c'est dans, on va dire, c'est site available et Olympus, vous voyez, olympus.thm.conf. Voilà, ici on voit que si le nom c'est olympus.thm, alors tu es redirigé vers Olympus, blablabla. Donc en fait, pour pouvoir accéder à ce fichier, là qui se trouve dans HTML, il faut que l'on utilise l'adresse IP et non pas le nom de domaine. Et l'adresse IP, donc on l'a là. Voilà, et à la place de ça, je mets l'adresse IP, et là, voilà, on tombe sur cette page. Le password, on l'avait directement dans le fichier, ici. Voilà, c'est ça. Et là, donc ça nous explique qu'on peut avoir un remote shell, voilà, en allant sur ce fichier et en nous passant notre IP et notre port. C'est ce que l'on va faire. On va s'ouvrir un netcat. Voilà. Ici, on va taper à la suite
de la IP égale notre IP, 10.11.66.218, et le port, on a dit, je me suis raté sur le port égale 1, 2, 3, 4. Donc, oh, il me redemande le mot de passe. Le mot de passe, donc on l'a ici. Voilà. Et donc là, ça tourne. Et effectivement, ici, je suis connecté en tant que route. Avant de continuer, juste petit aparté, on aurait pu se connecter en tant que route sans passer par cette page PHP directement. Juste pour vous le montrer, on est ici, on peut s'apercevoir que qu'est-ce que fait cette page PHP? Ici, il y a un shell. Elle fait un shell uname-a.w.virgule et une commande lib defended lib.so. On va la taper, vous allez voir. Donc si je fais ça, et là je prends le /lib machin 2.99, j'exécute directement la commande que fait cette page PHP, et en faisant ça, voilà, je suis devenu route aussi. On va rester sur cette fenêtre, on va fermer celle-là. Voilà, donc ben, là, comme on est route, on va juste aller dans /route, ls, et faire un cat du route.flag. Voilà, et on obtient le flag. Il y a un quatrième flag de caché, et là, il nous dit de le retrouver. Si on regardait sur la page de la salle, il donne un indice que c'est dans /etc. Donc, tant qu'on est route, maintenant qu'on a accès à tout, on va aller dans /etc, et pour trouver ce flag, en fait, on sait que les trois autres flags commençaient par le mot-clé flag et une accolade. Donc, dans etc, on va faire un petit grep-ri, donc R pour du récursif, I pour que ce ne soit pas sensible à la casse, et on va taper flag accolade. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va chercher dans tous les fichiers à l'intérieur s'il trouve un mot-clé flag et accolade ouverte. Et effectivement, il a trouvé un fichier qui s'appelle .bonus.flag dans SSL Private, dans ETC, et à l'intérieur, vous avez votre flag. Voilà, voilà. Bon, très sympa comme petite salle, un mode un peu petit poussé, avec beaucoup d'énumération, arriver à trouver le moins de petits trucs. En fait, dès qu'on trouve quelque chose, on se dit, bon, à quoi cela va me servir? Où est-ce que cela va me servir? Comment l'exploiter? Voilà, on arrive sur la machine, l'énumération, de voir qu'il y a un troisième répertoire, il y a le répertoire HTML qui contient quelque chose dans var www. En arrivant, on ne peut pas l'exploiter, on n'est pas Zeus. Voilà, donc arriver à devenir Zeus, voir, se dire, c'est le tenter, que comme il y a un répertoire .ssh, peut-être qu'il y a un IDRSA. C'est vrai que, on va dire que la plupart du temps, quand on se crée une clé SSH, on ne change pas le nom par défaut. C'est plus simple. Voilà, le CP utile, voilà, d'essayer de deviner à quoi ça sert. Et voilà, une fois qu'on est Zeus, voilà, il y avait bon, ce réflexe d'aller voir HTML, mais au cas où s'il n'y avait pas, c'est d'essayer de lancer une commande qui liste tous les fichiers ayant pour owner ou groupe Zeus. Voilà, il y a des commandes pour ça. Et puis enfin, voilà, d'exploiter soit cette histoire de PHP directement en accédant via l'adresse IP, soit en étudiant son contenu et en lançant la commande. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!